La colonisation de peuplement de Mars. Un texte de Metellus. À quoi bon? En physique, les recherches coûtent cher. Et sur Terre, le revenu par habitant est bas, je l'admets. Mais 8 milliards de personnes, même pauvres, qui paient des impôts, cela fait une belle somme. Nos ressources, même mal employées, sont encore énormes et nous pouvons réunir plus d'argent et plus de main-d'œuvre que toutes les colonies réunies. Si nous le voulons vraiment. Venez sur Terre, Tessa, et vous serez traité comme la plus rare des ressources, le cerveau brillant qu'il nous fait. La seule chose que nous ne puissions pas fournir nous-mêmes. Isaac Asimov, Némésie. Vous feriez avancer un navire contre vent et marée en allume un brasier sous le pont? Je n'ai pas de temps à perdre avec de telles inepties. Napoléon Bonaparte. Dans les précédents articles, nous avons expliqué pourquoi coloniser Mars et comment l'explorer et insérer les liens. Une fois cette exploration avancée et la planète devenue le second lieu le plus sûr du système solaire par l'accumulation de matériel à sa surface, la colonisation de peuplement de Mars pourra être lancée. Cette dernière est possible, les futurs colons pourront être autonomes dans la production des matières premières essentielles, l'énergie, l'eau, l'oxygène, les produits agricoles, les structures d'habitat, les métaux de base et les matières plastiques. La production d'énergie sur Mars. Tout d'abord, la production d'énergie sur Mars pose peu de problèmes. La production d'énergie primaire peut être assurée à moindre coût par des réacteurs nucléaires de taille réduite, de puissance 100 kW. L'infrastructure initiale aura été installée à l'occasion des missions d'exploration Mars Direct. En attendant la mise en place d'une filière d'enrichissement du combustible fissile sur Mars, l'importation de combustible enrichi sur Terre aurait un coût négligeable comparé aux autres coûts de la colonisation. Une ville de 1000 habitants sur Mars n'aurait besoin d'importer que 246 kg de combustible fissile par an, grâce à la très haute densité énergétique de l'uranium, 235 comparé aux autres sources d'énergie, calcul 1, présenté en fin d'article. Une unique Falcon Heavy de SpaceX permettant d'apporter 16,8 T en orbite martienne pour 255 $, importer le combustible fissile coûterait 3,7 $, par an seulement pour 1000 hommes sur Mars. Plus tard, de l'uranium pourra être collecté à la surface de Mars dans la poussière de régolithes, voire miné, puis enrichi. Les modalités de cette exploitation auront été déterminées par les explorations de terrain des missions Mars Direct. RMQ, la production d'énergie par fission sur Mars est beaucoup plus pratique que la production d'énergie par panneaux solaires. La masse d'un réacteur nucléaire capable de fournir 100 kW électriques et 2000 kW de chaleur pendant 10 ans est de seulement 4 T alors qu'un réseau de panneaux solaires capable de fournir la même puissance électrique seulement pèserait environ 27 T et occuperait une superficie d'environ 6600 m². L'énergie nucléaire produit en plus de l'énergie thermique, 2000 kW pour le réacteur cité ci-dessus, exploitable pour les productions in situ. Cette idée d'exploitation de l'énergie thermique nucléaire limite par ailleurs le besoin d'infrastructures de refroidissement sur Mars, qui se révéleront toutefois quand même encombrantes. Mars disposera également après les missions Mars Direct d'une forme d'énergie rendant la mobilité motorisée particulièrement aisée. Les réacteurs de Sabatier amenés lors de ces missions, approvisionnés en énergie primaire par les réacteurs nucléaires, également amenés par les missions Mars Direct, continueront à produire du méthane et du dioxygène pour le moteur des véhicules des missions Mars Direct. Toutefois, cette production requerra du d'hydrogène, qu'il est également possible de produire in situ par hydrolyse de l'eau une fois que les établissements humains sur Mars auront atteint une taille suffisante pour exploiter l'eau sur Mars. La production d'eau et de nourriture. La collecte de l'eau. Des milliers de personnes ont vécu sans amour, mais pas une seule sans eau. H. Audin. Mars est riche en eau aisément exploitable, pour elle-même mais aussi afin de disposer d'une source autonome d'hydrogène et de dioxygène par hydrolyse de l'eau. La source d'eau la plus évidente sur Mars est constituée par les gisements de glace d'eau directement disponibles au pôle, minables à la dynamite. La calotte glaciaire du pôle nord de Mars est composée de 1,6 m3 de glace d'eau 20. L'exploration de Mars par des hommes révélera sûrement l'existence de sources d'eau souterraines, liquides par une forte salinité ou par géothermie. La principale autre source d'eau sur Mars est le régolithe lui-même, contenant de l'eau, 50% en masse au-delà de 55 degrés de latitude, 2 à 10% en masse au niveau de l'équateur. Un moyen de la récupérer est de collecter le régolithe puis de le chauffer dans des silos, par exemple en utilisant la chaleur résiduelle d'un petit réacteur nucléaire amené lors des missions Mars Direct, pour récupérer l'eau vaporisée.
Un moyen plus économique serait de recouvrir d'une tente transparente une zone de terrain pour chauffer l'intérieur et récupérer l'eau vaporisée et liquéfiée sur la paroi. Les tests de ces technologies auront au préalable été menés par les explorateurs Mars Direct. L'énergie nécessaire pour produire cette eau peut être retrouvée au sein du calcul une annexe. Il suffit de retenir le chiffre de 2600 mg/m3 pour le régolithe à 50% de masse d'eau, calcul 2, présenté en fin d'article. La production agricole. Le labourage et le pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée et les vrais nids des trésors du Pérou. Sully, Économie royale, 1683. La production agricole semble possible sur Mars, ce que les hommes des missions Mars Direct auront aussi pour mission de vérifier par des expériences de terrain. Des tentes gonflables en Kevlar constitueraient un espace pressurisé à la surface de Mars dans lequel cultiver des plantes. Son importante épaisseur rendrait la tente translucide, mais ce n'est pas problématique car la lumière passerait quand même suffisamment pour une croissance normale des plantes. Importer depuis la Terre ces tentes gonflables serait aussi rentable que d'importer directement la nourriture, calcul 3, présenté en fin d'article. À coût de même ordre de grandeur, mieux vaut choisir l'indépendance de Mars. Ancrer au sol ces tentes n'est pas complexe, creuser de longues carottes dans le sol avec une cavité plus large au bout et injecter de la vapeur à l'intérieur, qui gèlera, formant ainsi une encre solide. Le différentiel de pression entre l'intérieur du dôme et l'extérieur tend à soulever la tente alors que le cône de frottement au-dessus de l'encre y résiste. Le sol de Mars semble propice aux cultures, ce qui devra être vérifié par les hommes de Mars Direct. Voici sa composition comparée avec celle du sol terrestre. Ces surfaces agricoles seraient amplement suffisantes pour assurer également la production de l'oxygène nécessaire à la vie humaine. 30 mètres carrés d'herbe produisent suffisamment de surplus d'oxygène par rapport à leur consommation pour 5 personnes. 3. Ainsi, pour 1000 personnes, 30 000 mètres carrés de surface couverte de dômes gonflables seraient requises, ce qui est largement atteint avec les structures agricoles décrites plus haut. Les structures d'habitation, le verre, l'acier et les matières plastiques. Les structures d'habitation. Sur Mars, des structures d'habitation peuvent être édifiées à moindre coût. Les matériaux de base de la maçonnerie, la brique, le ciment et la chaux peuvent être produits sur Mars à partir du régolithe. Le béton martien se nomme le duricrète. Les conditions de production autochtones de ces matériaux restent à tester sur le terrain par les hommes des missions Mars Direct. À partir de ces matériaux, il est possible de construire des structures enfouies pressurisées, des arches de briques recouvertes de 2,5 mètres de régolithe pour compenser la pression interne de 700 HPA d'atmosphère intérieure. Les quelques fissures et liaisons non hermétiques atteignant l'extérieur seraient bouchées par la glace issue du gel de la vapeur d'eau de l'air intérieur au contact des conditions de la surface martienne. Pour l'aspect science-fiction, nécessaire pour faire rêver les peuples et motiver les hommes politiques, des dômes transparents à la surface de Mars devront être bâtis. Ces derniers sont raisonnablement possibles modulo la production in situ de verre et de certains aciers. D'après mes travaux personnels, un dôme transparent et pressurisé de verre et d'acier de 30 mètres de rayon et de 19 mètres de hauteur est faisable avec 831 T d'acier 9260, 215 T de verre, du béton martien et des encres métalliques à seulement 10 mètres de profondeur. La production de verre et de métaux. La production de verre à partir du régolithe martien ainsi que d'acier a été étudiée, restant encore une fois à tester sur le terrain. Nous nous contentons donc de citer une étude de l'association Planète Mars, section française de la Mars Society, résidence martienne, taupinière ou maison de verre, par Richard Hidman, https://planète-mars.com/résidence-martienne-ou-taupinière-maison-de-verre/. En outre, Mars ayant connu une activité volcanique, les métaux tels que le cuivre sont regroupés en gisements, qu'il s'agira de détecter par les études des géologues humains lors des missions Mars Direct. Les matières plastiques. La chimie, c'est la différence entre la pauvreté et la famine et une vie d'abondance. Robert Brent. Enfin, une industrie de la matière plastique indépendante fondée sur la production d'éthylène, C2H4, est possible sur Mars, ce qui est un prérequis pour toute production in situ de biens modernes. À partir de l'éthylène, la recombinaison de polymères permet d'obtenir toute matière plastique standard. L'éthylène est par ailleurs utile en tant qu'anesthésique, que réducteur du temps de repos des graines, etc. Un produit essentiel donc. Expliquons alors comment produire de l'éthylène sur Mars. 3H2 plus CO2 H2O plus 2CO plus 4H2,
puis 2CO plus 4H2, C2H4 plus 2H2O, cette seconde réaction étant très exothermique, fournissant l'énergie à la première réaction, endothermique, avec une constante d'équilibre élevée, ce qui permet de produire de grandes quantités d'éthylène proportionnellement aux quantités de réactifs. Ces points techniques montrent qu'établir durablement des hommes sur Mars dans le but qu'ils constituent une société autonome n'est pas un projet chimérique. C'est possible. Le futur sera meilleur demain. Dan Cahill. Eh bien, il était là, lui, et il était un représentant de cette grande race audacieuse qui ne connaîtrait pas de défaite tant qu'un seul de ces individus demeurerait vivant. Et cela, jamais il ne l'oublierait. Lester Del Rey, Un monde de compassion, dans Histoire de mutants, 1974. Cet audio vous a plu ? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.